Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'Assomption, qui est l'une des grandes fêtes de la vie chrétienne. Célébrée le 15 août, elle commémore la gloire de la Vierge Marie au terme de sa vie terrestre. Marie a été enlevée de la vie terrestre pour monter dans le ciel céleste. Pour Marie, l'Assomption est la suite de sa participation à la vie de Jésus. Vous voulez en savoir plus sur la fête de l'Assomption? Venez avec moi. La fête de l'Assomption est née à Jérusalem, mais il est difficile de savoir à quelle époque. L'origine précise de la fête du 15 août tient peut-être à la consécration de cette date par l'évêque Juvénal d'une église dédiée à Marie Katsima, étape supposée de la Vierge entre Nazareth et Bethléem. Elle a plus probablement pour origine la consécration d'une autre église à côté de Jérusalem. Au VIe siècle, là où certaines traditions affirment que la Vierge avait fini sa vie terrestre. Quoi qu'il en soit, la fête fut étendue à tout l'Empire par l'empereur Maurice sous le nom de Domirsion de la Vierge Marie. Elle a toujours été célébrée le 15 août. Cette fête en Orient a toujours depuis revêté une importance particulière. L'année liturgique s'ouvre quasiment avec le 8 septembre, fête de la naissance de Marie, et s'achève le 15 août, fête de son retour à Dieu. Toute l'année liturgique est ainsi placée sous le patronage de la Vierge Marie. Comme souvent à cette époque, l'église de Rome est en retard sur l'église de Constantinople. On est sûr que la fête de l'Assomption n'y était pas célébrée sous Grégoire le Grand, mort en 604. Mais elle le devient en 690, on pense donc qu'elle fut instaurée par le pape Serge Ier, lui-même d'origine de Syrie. Elle fut longtemps accompagnée par une procession nocturne qui a été supprimée par le pape Pie V en 1566, à cause de nombreux abus qui l'entouraient. Elle a longtemps été précédée d'un jeûne et en différents diocèses de l'Europe du Sud, elle pouvait être le temps de la bénédiction, du fourrage et de l'offrande des premières récoltes. Malgré la discrétion des évangiles, les premiers chrétiens n'ont pas mis longtemps à réfléchir à la place de Marie dans leur foi. Ils ont rapidement voulu célébrer ces derniers moments comme ils le faisaient pour honorer leur saint. À cause du caractère unique de sa coopération, une croyance se répand, son endormissement. Sa dormition consiste en réalité à son élévation corps et âme au ciel par Dieu. La fête exprime cette croyance. Chaque 15 août, les chrétiens célèbrent à la fois la mort, la résurrection, l'entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie. En 1950, le pape Pie XII estime utile de proposer une définition plus précise. La Vierge Immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs, victorieux du péché et de la mort. La définition fait partie des dogmes de l'Église catholique. On associe souvent l'Assomption de Marie avec l'ascension du Christ. De fait, les mots se ressemblent et il y a dans les deux cas une montée au ciel en direction de Dieu. Pourtant, Assomption ne vient pas du verbe latin monter, s'élever, qui a donné ascension, mais assumer, enlever. L'étymologie souligne l'initiative divine. Marie ne s'élève pas toute seule vers le ciel, c'est Dieu qui a fait le choix de l'assumer, corps et âme, en la réunissant à son Fils, sans attendre la résurrection finale, tant elle a su s'unir corps et âme à lui dès sa vie terrestre. Dans le siège de l'Ascension, Marie inaugure le destin ouvert aux hommes par la résurrection de son Fils et anticipe ce qui deviendra la condition des sauvés à la fin des temps. Il faut remonter dans l'histoire de France pour comprendre l'origine de ce jour férié, si particulier. La fête religieuse est reconnue comme telle au XVIIe siècle par le roi Louis XIII. Sans héritier, après 20 ans de mariage, il demande à ses sujets de faire dans chaque paroisse le 15 août une procession afin d'avoir un fils. Le miracle a lieu. Louis XIV naîtra l'année suivante. En guise de reconnaissance, en 1638, le roi publie l'édit officiel qui déclare prendre la Vierge Marie comme protectrice et patronne du royaume de France. Le 15 août devient alors la fête du royaume de France, jour où la Vierge Marie a accepté de protéger la France. La liturgie de l'Assomption célèbre Marie comme la transfigurée. Elle est auprès de Dieu avec son corps et pas seulement avec son âme. En elle, le Christ confirme sa propre victoire sur la mort. Marie réalise ainsi le but pour lequel Dieu a créé et sauvé les hommes. En la fêtant, les croyants contemplent le gage de leur propre destinée s'ils font le choix de s'unir à leur tour au Christ. Cette contemplation renforce enfin la confiance de Marie.
La voilà toute disponible pour guider et soutenir l'espérance de son peuple qui est encore en chemin pour le paradis céleste pour obtenir de partager sa gloire. Comme on l'a vu, le 15 août est l'occasion de très nombreuses processions. En France, elles sont précédées par des festivités dans les différentes paroisses catholiques. Le pèlerinage de Lourdes connaît une grande influence en cette occasion. D'autres pèlerinages se déroulent en Croatie ou en Pologne. En Espagne et en Belgique, l'Assomption donne lieu à plusieurs jours de fête. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.